Salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on teste un nouveau format beaucoup plus court, beaucoup plus concis, le rapide tuto. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très court, qui fera moins de 10 minutes. Et en fait, si j'essaie ce format, c'est pour savoir si ça te plaît, mais pourquoi? Tout simplement parce que là, je viens de lancer ma première formation en ligne, qu'on voit là, celle-ci, ma première figue. Et le truc, c'est qu'il y a pas mal de monde qui s'est inscrit en fait, et donc du coup, ça va forcément me prendre pas mal de temps, donc j'essaie de trouver un format plus court de vidéo qui va permettre de continuer à maintenir un rythme assez intéressant, mais tout en me concentrant sur la formation, puisque ce sera bien évidemment la priorité dans les semaines et mois à venir. Donc du coup, on fait pas beaucoup de blabla, on y va tout de suite. Dans les commentaires, il faut absolument me dire si ça te plaît ou pas, parce que comme ça me permet de savoir si je continue sur ce format. On y va, c'est parti. Mais même dans les vidéos courtes, il y a toujours un petit « avant de commencer la peinture ». Et là, avant de commencer la peinture, je voulais juste te dire que pour la formation, les inscriptions, c'est jusqu'à demain, mercredi 7 juillet, jusqu'à 23h59. Après ça, ce sera trop tard. Et la deuxième information, c'est le live de 12h qu'on fait dimanche. On va faire ça de 8h à 20h et l'objectif va être de peindre l'intégralité de la boîte de Dominion. Je dis l'intégralité sauf la Big Boss des Stormcast, celle avec les grandes ailes. Celle-là, je vais me la garder pour avoir un niveau de peinture un petit peu plus élevé dessus. Mais en tout cas, tout le reste, on va essayer de le peindre en 12h parce que l'objectif, c'est de s'y mettre à 8h le matin et de faire ça jusqu'à 20h pour ensuite enchaîner sur un rapport de bataille. Donc j'espère que vous serez nombreux en live, ça se passera sur la chaîne YouTube. Alors les copains, dans ce premier rapide tuto, on va voir une recette simple et efficace pour faire de la boue. Alors de la boue comme ça, voilà, là c'est vraiment un socle entièrement boueux. En ce moment, je pense que ça va être particulièrement utile pour tous ceux qui ont reçu la boîte de Dominion, puisque les orques sont des orques des marais. Donc évidemment, en fait, il y a ce type de socle un peu boueux. Donc on va voir ça tout de suite pour la recette facile et rapide. Alors, pour réaliser ce type de socle, on va avoir besoin de colle à bois, n'importe laquelle, hein. Là j'ai pris la moins chère de mon magasin de bricolage, bon là, en l'occurrence c'est de la marque mais on s'en fout, donc de la colle à bois. On va avoir besoin d'une peinture marron type Charred Brown de chez Valero Chemcolor, donc un marron assez foncé, pas trop saturé non plus. Moi, je rajoute, pour désaturer un petit peu tout ça, de l'encre noire, donc de l'encre acrylique de chez Liquitex, en l'occurrence. On va avoir besoin donc de ça, et surtout, alors, j'allais dire non, c'est pas ça surtout, ça c'est un petit truc pour mélanger, mais surtout, ce dont on va avoir besoin, c'est de l'ingrédient miracle, l'ingrédient secret, à savoir du marc de café, voilà, comme ça. Donc là, c'est tout simplement des résidus de cafetière que j'ai récupéré, que j'ai fait sécher. Il faut bien le faire sécher pour pas que ça moisisse. Mais une fois que c'est sec, du coup, ça donne une poudre comme ça très fine. Et on va pouvoir l'utiliser en l'occurrence dans cette recette. Et bien sûr, un socle, hein, pour socler, c'est mieux. Alors du coup, là, on va faire vraiment un espèce de gros mélange, un gros fourzi-tout. Hop. Alors moi j'utilise ce genre de petite spatule là pour récupérer le marc à café. Alors ça, c'est pour tout dire, c'est un truc que j'ai récupéré dans un ancien kit de dissection que j'avais quand j'avais fait mes études. Bref. Donc du coup, on commence avec un peu de colle à bois. Hop. Ensuite, on va y mettre quelques gouttes de peinture. Je pense que c'est quasiment, en termes de quantité, pas autant, mais en tout cas, il faut vraiment que ça soit quand même bien marron. Sinon, ça donne un effet blanchâtre. Je vais recentrer un petit peu, hop. Ensuite, 2 gouttes d'encre noire. Hop, voilà, histoire d'assombrir tout ça, de désaturer, mais aussi de donner un petit aspect brillant. Et d'ailleurs, pour renforcer l'aspect brillant, on peut rajouter, alors je le fais pas systématiquement, mais on peut rajouter du vernis brillant, du gloss varnish par exemple là de chez Valero. Donc là j'en rajoute un petit peu pour avoir quelque chose de bien brillant. Je vais juste mettre 2 gouttes, hop, voilà. Et ensuite on va rajouter le marc de café. Donc le marc de café là, j'en prends un petit peu comme ça. Je mets dedans. Pour l'instant j'en mets pas plus. Je verrai au fur et à mesure si je dois en rajouter.
J'en profite là pour rajouter quelques gouttes d'eau pour rendre le truc un petit peu plus fluide, un petit peu plus simple à mélanger. Hop, je vais en remettre une dernière. Là, l'eau, en vrai, ça sert pas pour la suite, ça sert juste à ce que ça soit plus facile à mélanger. Ensuite, ça s'évapore et donc du coup, ça rentre pas vraiment en compte dans la composition du mélange. Et donc là, on commence à mélanger sa petite tambouille. Hop, je rajoute mon marc de café. Et en fait, là, ici, on va s'arrêter quand on obtient l'épaisseur qu'on souhaite en termes de boue. Quand on obtient les particules, la quantité de particules de boue qu'on veut. Moi, je m'arrête quand j'obtiens une espèce de petite pâte, en fait, qui commence à s'épaissir. Là, par exemple, on voit quand je mélange, ça fait des petits traits. Pour ceux qui font... Je vais montrer ici. Voilà, quand on mélange comme ça, on commence à voir que les traits apparaissent. Pour ceux qui font la cuisine, un petit peu comme la béchamel, en fait, la béchamel, quand elle commence à s'épaissir, ça fait ces traces-là, justement, quand on mélange. C'est un peu la même chose ici. Hop, donc là, je vais en rajouter quand même un petit peu, pas trop, parce que sinon, après, ça sera vraiment trop épais et ça va pas bien s'étaler. Et puis après, c'est aussi en fonction, encore une fois, de la texture qu'on va obtenir. Hein. Si on veut une boue vraiment fine ou plutôt épaisse. Voilà, hop, et là on voit, voilà, on a vraiment ce qu'on cherche, à savoir une espèce de bouillasse comme ça, qui se tient quand même un peu toute seule. C'est vraiment comme une pâte. J'ai jamais essayé tout ce qui est texture déjà faite, mais celle-là en l'occurrence, je la trouve vraiment intéressante. Et donc du coup, tout simplement, il ne reste plus qu'à appliquer ça en fait sur le socle. Donc là, on récupère avec notre petite spatule, hop. On va venir l'appliquer sur le socle, comme ça. Donc dans un premier temps, je cherche pas trop à créer de marques ou de textures ou quoi que ce soit. J'essaie simplement d'en mettre partout sur le socle. Et ensuite, on peut s'amuser à créer des petites textures, si on veut faire des creux, si on veut faire des petits tas comme ça. On peut venir jouer un petit peu en fonction de ce qu'on veut faire, pour que ce soit pas quelque chose de trop uniforme, parce que c'est de la bouillasse. Donc voilà, on peut vraiment venir s'amuser à faire comme on veut, mais en tout cas, la recette est là, c'est très rapide à faire, et du coup, ça permet d'obtenir des socles comme ça, si on veut rester très simple, si on veut juste faire de la boue, mais bien évidemment, dans cette boue, on peut venir ajouter des choses comme par exemple des touffes d'herbe comme ça. Alors celles-ci sont très grosses, mais on peut aussi venir en ajouter des plus petites. On peut venir aussi teinter d'une autre couleur cette petite mixture, on va dire. Notamment, par exemple, on peut le faire en vert. En vert, ça va nous donner une espèce de mousse. Dans les creux qu'on s'amuse à faire, on peut aussi faire des flaques, on peut mettre de la résine. Et par exemple, ça donne ce genre de... Alors, je vais enlever le socle, n'importe quoi. Je vais enlever le bouclier pour qu'on voit bien. Hop. Mais voilà ce que ça peut permettre d'obtenir. On va faire la mise au point. Et ben alors, pourquoi il veut pas? Voilà. Et donc du coup là, on a un socle bien boueux, marécageux, avec ici voilà une petite plante, une petite flaque d'eau ici un peu croupie, faite à la résine, une petite pierre pour donner un peu de vie à tout ça. Et voilà ce que ça peut donner. Là ici on est d'ailleurs sur le test de la figurine test pour les Crawl Boys qu'on va peindre dimanche en live. Pour la petite anecdote. Donc voilà, pour ce rapide tuto, une recette toute simple, efficace, qui sera très utile. Évidemment, si on veut varier la couleur, je ne l'ai pas précisé, ça me semble logique, mais si on veut varier la couleur, on peut avoir quelque chose de moins sombre, si on met moins de noir. On peut avoir quelque chose aussi qui est beaucoup plus flashy, un marron peut-être un peu plus clair, si on utilise un marron plus clair. Bref, là-dessus, il n'y a pas de limite. D'ailleurs, ici, ce qu'on voit en vert, c'est tout simplement la même recette, mais avec ce vert-là, Escorpena Green, et un petit peu de lavis dessus pour créer un petit peu de volume. Voilà, c'est fini pour cette recette rapide. Dans les commentaires, il faut me dire si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos sur ce format. Le format rapide tuto, en gros l'idée c'est voilà, d'avoir vraiment quelque chose de très concis, qui dure moins de 10 minutes, et d'avoir la recette à réappliquer chez soi.
En ce moment-là, comme vous le savez, je suis en train de lancer ma formation. Enfin là, je suis plutôt à la fin parce qu'aujourd'hui, donc on est mardi, les inscriptions se terminent mercredi. Mais là, maintenant, il va falloir que j'enchaîne sur toute la formation et donc ça va me prendre énormément de temps. Donc si ce format vous intéresse, bah, ça permettra d'avoir des vidéos plus régulièrement. Sinon, je pense que je vais devoir espacer. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous intéresse, si vous trouvez ça pertinent ou pas du tout. Et si c'est le cas, eh ben, je continuerai, j'essaierai de trouver d'autres petites recettes comme ça qui sont rapides à faire. Voilà, eh ben, on va garder la vidéo courte, donc je vous dis à bientôt. Comme d'hab, on n'oublie pas le petit partage, le petit like, tout ça. Et puis, eh ben, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta tendre et jolie vie. A plus. Ciao, ouais.